Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une petite vidéo aujourd'hui pour les balances, pour voir au niveau émotionnel, sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous du coup. Bon, moi je dirais pour les énergies présentes et futures à venir. Alors, pour les balances au niveau sentimental, quel serait le message à vous porter? Les balances, vous avancez petit à petit en regagnant également petit à petit confiance en vous. Vous cheminez avec lenteur et douceur, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas quelque chose de forcément mauvais pour la simple et bonne raison que tout simplement vous avancez à votre rythme et c'est bien ça qui compte. Dans tous les cas, ne désespérez pas, vous avez la chance qui va être de votre côté. Il peut y avoir beaucoup de mouvements à venir dans les énergies futures au niveau émotionnel, sentimental, que ce soit déclenché par des bons ou des mauvaises situations. Essayez toujours d'en tirer, euh, comment dire, essayez toujours d'en tirer bien, le cadeau qui peut se cacher derrière tout événement, quel qu'il soit. Et essayez également tout simplement de percevoir les possibilités qui peuvent s'offrir à vous d'une manière ou d'une autre. Il est possible pour certains d'entre vous que vous soyez amenés à faire des déplacements et à mettre éventuellement aussi des distances avec des situations, des liens ou simplement des énergies qui ne vous conviennent pas. En tout cas, vous avez des projets que vous faites grandir petit à petit au niveau sentimental. Des projets peut-être qui tout simplement, pour l'instant, ne se trouvent qu'au niveau de vos pensées. Mais ne croyez pas que celles-ci n'ont pas un pouvoir, parce que pour la simple et bonne raison que le fait de penser et d'imaginer certaines choses permettent de mettre en place justement les choses que vous voulez réaliser, et ce, quel que soit le domaine. Donc, la pensée a vraiment un pouvoir important, autant que la parole et la mise en action. En tout cas, vos projets grandissent gentiment, qu'ils soient matérialisés ou pas encore. Vous devez certainement vous maintenir de façon droite et carrée pour pouvoir justement regagner votre place, avancer toujours et encore, et ce, même si vous manquez encore un peu de confiance en vous. Suivez le cours des choses parce que les événements vont vous permettre bien, d'évoluer et de gagner de plus en plus confiance en vous. En tout cas, il est possible qu'il y ait pas mal de possibilités qui s'offrent à vous et vous allez certainement avoir besoin d'un petit peu de recul, je pense, pour pouvoir choisir et voir qu'est-ce que vous désirez effectuer dans votre vie. Il est possible pour vous que ce soit la fin d'une situation qui aura fait beaucoup de mal, qui aura été piquante et douloureuse. En tout cas, ne vous laissez pas avoir par ces sentiments. Sachez bien que justement, la souffrance peut être derrière vous si vous vous permettez d'analyser ce qu'il y a eu, comment ça s'est passé, quel a été votre rôle dans l'histoire qui vous aura fait mal, mais également quelles sont les belles possibilités que vous avez devant vous à l'heure actuelle. La meilleure façon de de ne plus se laisser avoir par les peines qui font partie du passé, c'est de s'accorder un pardon, d'accorder le pardon aux personnes qui nous ont fait mal sans pour autant être obligé de leur dire, je tiens à le préciser, nous ne sommes pas obligés de partager avec les autres le pardon que l'on accorde. Le but d'accorder le pardon à vous-même et envers les personnes qui auront pu vous faire du mal est de tout simplement vous permettre de vous libérer des bagages que cela peut bien vous apporter en fait en poids sur vos épaules. En accordant le pardon, vous allez pouvoir mettre un point à cette histoire. Après, bien entendu, avoir analysé la situation et fait un point, je dirais, général pour avoir bien conscience de ce qu'il y a eu ou pas. En tout cas, il est demandé que vous avanciez, que vous ne lâchiez pas, vous devez perpétuellement continuer d'avancer, persévérer, vous êtes certainement sur la bonne voie. Et en plus de ça, vous êtes en pleine transformation. Donc, s'il y a des choses qui se détruisent ou qui s'en vont de votre vie à l'heure actuelle, ce n'est pas pour rien. C'est pour laisser de la place afin d'accueillir de la nouveauté. Donc, restez optimiste et voyez quelles sont les belles possibilités que vous aurez le choix de laisser rentrer dans votre vie. Par contre, analysez toujours un petit peu ce qu'il en est et ce que l'on vous propose pour pouvoir remplir bien, la place qui se libère actuellement dans votre vie par le biais de cette transformation.
En tout cas, peut-être que vous devez justement choisir des objectifs, trouver, je dirais, au moins le point de direction que vous voulez atteindre. Et c'est pour ça que vous allez avoir besoin de cette prise de recul, parce que plusieurs solutions s'offrent à vous de voir justement ce que vous déciderez et surtout de voir quelle direction vous parle le plus en fait. Il est important pour vous de réussir à faire un choix ou sinon de trouver un certain équilibre entre votre vie personnelle et votre vie au niveau professionnel éventuellement également. Mais là, je dirais entre votre vie personnelle qui vous appartient et votre vie avec les autres éventuellement. En tout cas, sachez que vous avez beaucoup, beaucoup de réponses en vous, que vous avez énormément de solutions qui sont cachées à l'intérieur de vous, mais est-ce que vous vous accordez le temps nécessaire et le vide nécessaire au niveau de vos pensées pour laisser place à ces solutions d'apparaître? Qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup ici? Alors, les balances au niveau sentimental. Bon, il y a quand même pas mal de deniers, mais il y a tout de même un petit peu d'émotion et d'action qui est mis en place. Alors, donc, au niveau sentimental, les balances, vous regagnez gentiment confiance en vous, vous avancez petit à petit, tout cela pour pouvoir justement, eh bien, continuer de vous battre pour vous et ce qui vous tient à cœur. En tout cas, il sera nécessaire, eh bien, de continuer à persévérer, de continuer d'avancer, et ce, dans la direction qui vous fait le plus de bien et qui vous parle le plus. Il va falloir être droit et carré dans votre façon de faire, votre façon d'opérer, et ce, envers vous-même et envers les autres. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir tout de même des événements qui vont bouleverser les choses. Donc préparez-vous à ce qu'il y ait de l'action et véritablement des choses qui se mettent en place, peut-être d'un coup, ou des choses qui partent d'un coup de votre vie. D'une manière ou d'une autre, si la chance est de votre côté et qu'il va y avoir pas mal de mouvements, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes dans une grande phase de transformation. Vous passez par le système de mort et renaissance, donc vous quittez votre ancienne peau pour pouvoir adopter de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'agir. En tout cas, pleine transformation pour vous, les balances. Il est possible qu'il y ait plusieurs solutions, plusieurs alternatives qui vous soient proposées. À vous de prendre un petit peu de recul ou éventuellement d'effectuer certains déplacements pour pouvoir soit mettre une distance ou soit des déplacements que vous allez devoir faire d'une manière ou d'une autre pour telle ou telle action. Dans tous les cas, je vous conseillerais tout de même de prendre un petit peu de recul pour pouvoir être tranquille, penser de façon calme et posée avec vous-même sur les possibilités qui s'offrent à vous afin de voir où est-ce que vous voulez vous diriger. Le but de tout ça sera de vous fixer des objectifs et de voir quels sont éventuellement les objectifs qui vous parlent le plus. En tout cas, sachez que vous êtes dans la capacité d'en terminer avec une période qui vous aura été pleine de souffrance parce que dites-vous bien que les événements du passé qui nous ont fait mal et qui nous font encore mal aujourd'hui, eh bien, ça ne dépend que de nous d'arrêter d'avoir mal à cause de ces événements, pour la simple et bonne raison que nous laissons possibilité à ces événements de nous faire mal. Donc, coupez avec les peines du passé et les laissez au passé une bonne fois pour toutes. Essayez peut-être d'utiliser le pardon envers vous et ceux qui vous ont fait mal sans forcément leur communiquer pour pouvoir vous permettre de mettre un point final et d'avancer. En tout cas, il y a des projets certainement que vous nourrissez, que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie ou qui sont déjà en train d'apparaître à minima dans votre vie ou plus encore, je vous le souhaite. Ces projets que vous nourrissez, que vous avez envie de voir dans votre vie, eh bien, ça ne dépend que de vous de les faire grandir. Peut-être qu'à un moment donné, vous aurez des choix à faire ou un équilibre à trouver, je dirais, pour pouvoir justement permettre encore plus à ces projets de grandir. Sachez en tout cas que si vous vous portez une écoute bien particulière, vous aurez la possibilité de trouver des réponses dont vous avez besoin. Alors, on continue. Pour les balances, pour le domaine sentimental, émotionnel, pour les énergies actuelles et futures. Sachez qu'il va y avoir de nouvelles possibilités pour vous, les balances, voire de nouveaux objectifs. Et ce n'est pas forcément avec, je dirais, des personnes qui font partie de votre vie déjà actuelle et d'avant. Peut-être que justement, vous allez partir à l'inverse de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. En tout cas, ces possibilités font partie de votre route et ce n'est pas pour rien. Le but sera de continuer à évoluer toujours et encore. Vous allez certainement tomber sur des personnes qui vont vous permettre cette évolution.
Vous devez vous apaiser, prendre ces nouvelles directions et ces nouveaux objectifs avec beaucoup plus de sérénité. Ou c'est certainement déjà le cas pour une bonne partie d'entre vous. Ouais. Vous allez évoluer grâce à des bonnes, tout comme à des mauvaises personnes. Parce que du coup, ces mauvaises personnes vont vous faire apprendre des leçons très importantes, mettre des limites pour votre bien-être, vous faire respecter d'une manière ou d'une autre. Tout comme ça va vous montrer véritablement les différences entre chaque personne et ça vous permettra de reconnaître les bonnes et les mauvaises personnes pour vous. En tout cas, le but c'est d'avoir mis ces personnes négatives sur votre route et de vous faire effectuer des changements dans votre vie pour continuer à être sur la bonne voie et tout cela dans la sérénité et l'évolution. Peut-être même que pour certains, il va y avoir le retour d'une personne du passé qui va vous mettre en grande joie avec des possibilités de nouveaux chemins. Donc, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Les balances. On vous parle de nouveaux objectifs ou de nouvelles voies qui se dessinent pour vous. Vous devez trouver la sérénité et la tranquillité justement pour pouvoir déjà sélectionner et cheminer en paix avec vous-même. Dans tous les cas, sachez qu'il est fort probable ou pas que des personnes qui font déjà de votre partie de votre vie vous suivent ou pas. Ça dépendra bien entendu du libre arbitre de chacun. Mais dans tous les cas, vous devez continuer à avancer sur votre voie, et c'est-à-dire que votre voie est celle qui vous appelle le plus. C'est le chemin qui vous donne le plus envie d'avancer. Donc, fixez-vous sur ce qui est véritablement important pour vous. Dans tous les cas, il est important que vous effectuez des changements dans votre façon de faire, dans votre façon de vous comporter, parce que si sur votre route vous rencontrez encore des personnes négatives, des tierces énergies ou des personnes vraiment mauvaises, ce n'est pas pour rien, c'est pour vous permettre justement d'évoluer, d'apprendre toujours et encore, et de vous permettre véritablement des changements qui seront bénéfiques au long terme. Qu'est-ce que l'on peut nous dire encore une fois pour les balances? Peut-être que vous avez eu des conflits, que vous avez eu affaire à des personnes relativement négatives ou mauvaises, ou sinon ce ne sont que des situations qui vous ont apporté une certaine négativité. Et tout cela, ce n'est pas pour rien. Si c'est arrivé, c'est pour vous permettre de vous transformer encore et toujours. Très grande phase d'évolution pour vous, les balances. Ça ressort énormément. En tout cas, n'hésitez pas à avoir foi en vous, en vos capacités et en ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Cela ne tient qu'à vous d'avoir foi en cela. Faites preuve de sagesse. N'allez pas forcément au conflit. Vous pouvez très bien déjà résoudre des conflits sans forcément vous énerver, sans forcément donner la même énergie que ces personnes essaient de vous envoyer. Faites preuve de sagesse, soyez plus évolué que tout ça. Survolez tous ces problèmes tout en ayant la vision claire pour pouvoir y voir les échappatoires possibles. En tout cas, il est possible que cette carte vous représente vous, sinon une personne en face, mais dans tous les cas, moi je pense que ça peut très bien vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes en pleine évolution, vous êtes en pleine transformation, et tout cela pour pouvoir continuer à avoir foi en vous et aux capacités que vous avez au plus profond de vous-même. Est-ce que déjà vous croyez relativement assez en vous pour pouvoir vous permettre de créer ce que vous souhaitez réellement? Il est possible que ce soit, donc pour cette carte, la carte des armes, des situations, des énergies ou des personnes mauvaises. Répondez par la sagesse à ces personnes, ces situations ou simplement ces énergies. Vous n'êtes pas obligé de leur rendre cela et puis au final j'ai envie de dire heureusement parce que si vous rendez de la haine, ça va faire que cultiver la haine et les mauvaises énergies. Vous méritez bien mieux que ça, vous êtes certainement bien plus élevé que ça. Dans tous les cas, vous faites preuve de sagesse ou on vous conseillerait de le faire. Ça vous permettrait de continuer votre évolution, votre transformation, soit par rapport à quelqu'un ou soit c'est vous qui êtes en pleine transformation. Et par rapport à ce que vous souhaitez, ne vous en faites pas. La vie, l'univers, la Terre vous entend, vous écoute. Sachez que vous êtes tout autant participant dans l'évolution et dans la réalisation de ce que vous souhaitez. À vous de continuer votre évolution dans la sagesse et de la meilleure manière possible, c'est-à-dire à votre rythme, en vous faisant confiance à vous. Alors, les balances, vous allez vers la réussite. Le nouveau départ. Allez, encore quelques petites cartes. Il va y avoir des reprises de communication pour la plupart d'entre vous.
Vous avez la réussite même s'il y a un léger retard. Essayez de prendre un petit peu de recul, de voir qu'est-ce qui pourrait être encore bloquant à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui mérite votre attention pour enlever ce retard? Dans tous les cas, votre nouveau départ pourra être perturbant et ce n'est pas pour rien, c'est véritablement pour que vous avanciez une bonne fois pour toutes. Si on ne vous met pas dans une situation instable, on a souvent du mal à sortir de certaines situations. Et justement, ce qui peut provenir, ce qui peut être votre retard, ce sont les ennemis que vous rencontrez. Donc, prêtez bien analyse. Est-ce que ce sont des histoires avec des personnes qui ont été vos ennemis qui vous restent en tête? Est-ce que ce sont encore des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, essayent de vous bloquer? Est-ce que vous avez une possibilité d'action à ce niveau-là ou pas? Ou est-ce que peut-être, en prenant les choses sur un autre point de vue, vous allez trouver des solutions pour pouvoir avancer et changer les choses malgré ce retard, pour aller vers la réussite, vers ce nouveau départ et des reprises de communication peut-être avec certaines personnes qui vont vous aider à faire cela. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, ne doutez pas de votre nouveau départ et de la réussite de celui-ci. Ça va venir. C'est pas parce que c'est retardé que ça n'arrivera pas du tout. Très loin de là. Donc réussite sur le nouveau départ, des communications peut-être avec des bonnes ou des mauvaises personnes. Ça dépendra de qui vous avez en face de vous. Analysez bien qu'est-ce qui peut provoquer ce retard. Prenez assez de recul et essayez de trouver les solutions les plus sages par rapport aux ennemis qui essaient de vous empêcher d'avancer. Dans tous les cas, vous êtes certainement dans une situation qui vous rend assez instable pour pouvoir avoir envie d'avancer et de véritablement sortir de certaines choses. Qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup ici encore une fois, les balances au niveau de votre vie sentimentale? Pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait des séparations définitives ou temporaires. Et peut-être même que malgré la séparation, il va y avoir communication ou pas. On va voir. On va continuer. Vous avez certainement ressenti la blessure du rejet ou de l'abandon. Il y a séparation au niveau d'un couple. Bon, bien sûr, pas pour tout le monde, mais pour une partie d'entre vous. Mais dans tous les cas, ça va durer plus ou moins de temps. Ça dépendra, bien entendu, de chacun et du parcours de chacun. En tout cas, ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est vraiment, je remarque beaucoup ça en ce moment au niveau énergétique et que ce soit au niveau des consultations privées ou des tirages généraux. Il y a pas mal de séparations, pas forcément définitives, mais temporaires, parce que en fait, chacun, soit l'un des deux dans le couple s'est oublié, ou chacun doit réussir à se retrouver et à soigner certaines blessures qui sont assez anciennes. Donc, ne paniquez pas à la vue de la séparation. Par moments, ça peut être une séparation bénéfique, parce qu'au final, vous allez vous retrouver avec vous-même, et ça ne sera que du bonheur par la suite, que cette personne revienne ou pas. Ça dépendra, bien entendu, de chacun et de l'histoire de chacun. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, pour ceux qui seraient en séparation de couple, pour ceux qui auraient des couples qui se sont terminés, ne désespérez pas. Profitez-en justement pour vous faire un point sur ce qui a été problématique dans le couple, qu'est-ce qui aura véritablement gêné l'évolution dans l'harmonie de cette vie à deux. Profitez-en pour travailler sur vous et pour vous permettre une évolution. Si c'est une personne qui doit faire partie de votre vie, elle reviendra dans tous les cas. Donc ne paniquez pas inutilement, mais concentrez-vous réellement sur le comportement de la personne en face, chose qui est très facile pour une bonne partie d'entre nous, mais concentrez-vous surtout et principalement sur votre comportement par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il en est, pourquoi et comment? Dans telle situation qui a été compliquée, comment j'ai réagi et qu'est-ce que ça a amené? Est-ce que si j'aurais fait ça de cette manière, pardon, ça aurait pu amener les choses autrement? Donc faites-vous une bonne mise au point, profitez justement de cette séparation pour vous faire une bonne mise au point sur ce qui était bénéfique ou pas. Dans tous les cas, il y a des communications qui ne vont certainement pas s'arrêter ou s'arrêter. Ça dépendra bien entendu toujours de votre histoire, mais si d'une manière ou d'une autre, il y a des communications qui sont coupées à l'heure actuelle, ce n'est peut-être pas rien non, ce n'est peut-être pas pour rien non plus. Donc, toujours pareil, ne désespérez pas, mais profitez-en pour faire un bon point d'analyse, pour voir ce qu'il en est et qu'est-ce qui se cache derrière cette séparation. Quel est le but de cette action que la vie vous aura fait prendre, d'une manière ou d'une autre, ou que la vie vous aura apporté? Dans tous les cas, ça va durer plus ou moins d'une manière ou d'une autre.
Peut-être que pour une partie d'entre vous, vous avez la blessure de la trahison, la blessure du rejet à travailler pour pouvoir justement évoluer et vous permettre un plus grand apaisement au niveau de votre couple ou au niveau de vous dans un couple. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur le côté sentimental pour vous les balances? On vous parle certainement du fait de trouver des compromis. Si vous n'arrivez pas à trouver de compromis, partez tout simplement. Ne cherchez pas midi à 14 heures. Ayez foi en ce qui vous convient. Quand je dis foi, la foi n'est pas reliée à la religion obligatoirement. La foi est le fait de croire en quelque chose. Donc vous pouvez très bien croire que votre ami va réussir son examen. Vous pouvez très bien croire en vous, au fait que vous allez réussir à vous rendre heureux. Vous pouvez très bien croire en vous et en votre capacité à créer des choses, votre capacité à travailler dans tel domaine ou dans tel domaine. Ayez foi en ce qui vous convient. Si vous avez envie d'avoir foi dans certaines religions, que grand bien vous fasse, faites-le à partir du moment où ça vous parle et que ça vous permet de vivre et d'être heureux. C'est ce qui compte. Si vous avez simplement envie d'avoir foi en vous, en votre famille, en certaines personnes autour de vous, faites-le également. La foi s'applique à n'importe quoi. Dans tous les cas, vous avez de beaux cadeaux qui vont venir à vous. Sachez qu'au niveau de l'amour, il est possible de trouver des compromis et surtout, je pense que l'on peut vous conseiller d'avoir foi en l'amour, que ce soit un amour que vous retournez à vous-même ou un amour, je dirais, un petit peu plus grand, peut-être un amour autour de vous. D'une manière ou d'une autre, ayez surtout foi en vos idées et en vos convictions et peut-être que pour certains, vous avez également des petits dilemmes à rétablir, des points sur les i à remettre et des barres sur les t également. Peut-être qu'il y a des histoires qui méritent certains éclaircissements et ça vous permettrait déjà de voir d'une façon plus limpide et plus claire et du coup de recevoir les beaux cadeaux qui feront partie de l'amour. D'un amour que vous pouvez, qui peut provenir de vous envers vous-même, hein, bien entendu. Vous n'attendez pas forcément l'amour des autres. Si vous attendez perpétuellement quelque chose, ça ne viendra pas. Il faut mettre l'action de soi-même pour recevoir ce que l'on souhaite. D'une manière ou d'une autre, on va vous conseiller de trouver des compromis. Si le compromis n'est pas possible, pensez simplement aux choses qui vous font du bien et respectez-vous et agissez de la façon que vous souhaitez pour votre bien-être. Dans tous les cas, il sera important de prendre conscience de l'amour que vous devez vous porter à vous-même, tout comme l'amour que les gens qui vous le prouvent déjà vous portent. N'attendez pas l'amour des autres par contre, parce que le fait d'attendre des choses ne crée que de l'attente. N'hésitez pas à vous appliquer dans l'amour que vous vous portez à vous-même pour pouvoir en recevoir de la part extérieure. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pourrez pas être aimé des autres. Dans tous les cas, on vous demande certainement de voir en quoi vous avez foi. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Que ce soit une foi pour la religion, pour vos capacités, pour vous, votre avenir, pour votre travail, pour vos amis, votre famille, votre amour, pour n'importe quoi, voyez en quoi vous avez foi, en quoi vous croyez, le fait d'avoir la foi et le fait de croire. Donc, ayez déjà foi en vous, j'ai envie de dire, ça sera pas mal. Permettez-vous également de régler certains dilemmes qu'il peut avoir en ce moment, peut-être avec certaines personnes ou avec des histoires du passé qui peuvent éventuellement refaire surface. N'hésitez pas à remettre les choses à leur place et à remettre des vérités en place également. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas les balances, il y a de beaux cadeaux qui viennent à vous. Alors, si à un moment donné, il y a des choses qui ne vont pas comme vous le voulez, on vous dit de faire une pause. Stop, prenez du recul, ok? Parce que s'il y a, admettons, je ne sais pas, vous proposez de boire un café à la personne que vous aimez, que vous soyez avec ou pas, que cette personne vous ressasse sans cesse des excuses, des machins, des raisons, eh ben c'est certainement des excuses. Peut-être que le fait d'attendre trop de la personne en face fait que cette personne se sent pas étouffée, mais pas loin, se sent moins libre et du coup ne peut pas faire ce qu'il veut comme il veut. Donc attention aux excuses que l'on peut vous dire. Observez bien afin de voir ce qu'il en est. Parce qu'il est possible pour une bonne partie d'entre vous que vous ayez le cœur brisé. Même si la personne en face de vous pense fortement la même chose que vous dans beaucoup de points. Peut-être que le signe de la Vierge peut vous parler en particulier pour certains, tout comme le signe de la Vierge peut nous parler d'autodiscipline, ça peut nous parler également
du fait d'être droit, d'être carré et d'être intransigeant. Soyez peut-être tout de même un peu plus doux avec vous-même. N'allez pas non plus vous mettre toute la charge, toute la culpabilité sur vos épaules. Dans une relation, on est deux, on n'est pas qu'une personne il n'y a pas qu'une personne qui gâche la situation ou qui amène des problèmes. Essayez de faire la différence entre ce qui est réellement des excuses et la vérité. Parce que même si vous en ressentez le cœur, même si vous sentez avec le cœur brisé, que ce soit vous ou la personne en face, sachez que vous, autant que la personne que vous aimez, vous avez des pensées similaires. Vous avez des pensées vraiment qui se rejoignent. Vous êtes certainement très discipliné envers vous-même. Peut-être que pour une partie d'entre vous, le signe de la Vierge peut vous parler en particulier. Mais vous avez certainement des pensées, des pensées et une idée très particulière du comportement que vous avez avec vous-même. Très autodiscipliné, beaucoup de réflexion, beaucoup à cogiter, à tourner les choses en boucle dans votre tête. Accordez-vous un petit peu plus de souplesse envers vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi dur avec vous. Vous avez le droit à l'erreur comme n'importe qui sur cette terre. Et également aussi, ayez plus confiance en vous. Vous avez beaucoup de capacités, je pense, qui se cachent à l'intérieur de vous, mais il n'y a peut-être que vous qui ne les voyez pas. Et ce serait vraiment dommage. Soyez droit, carré, tel que la Vierge, faites attention aux petits détails tels que la Vierge, mais par contre, n'allez pas non plus vous punir d'une façon inlassable, ça ne servira à rien. Vous allez vous faire mal, et au final, vous allez encore plus briser votre cœur qui apparemment a déjà pris pas mal cher. Alors là, on va faire une petite carte conseil de ce côté-là. Donc, croire, vous pouvez croire en cette situation, vous pourrez croire en ce qui se passe pour vous, vous pouvez croire en ce que l'avenir vous réserve, parce qu'il y a une véritable alchimie entre vous et une personne. Donc, vous pouvez croire en une situation. Faites au moins un minimum d'analyse et de réflexion pour déceler ce qui est vrai et ce qui est illusoire, par contre. On nous parle ici d'effet miroir. Il y a une personne avec qui il y a un lien particulier. Donc, justement, essayez d'analyser pourquoi cette personne en particulier vous ressemble. C'est peut-être un parcours flamme jumelle qui est un parcours vers l'authenticité de soi. Parce que, en fait, en face de vous, on va vous mettre une personne qui va faire remonter en vous des blessures qui peuvent remonter à loin et que vous devez guérir pour vous en délester, pour faire de la place dans votre vie, pour devenir beaucoup plus indépendant émotionnellement et pour être heureux sans l'aide de personne. Vous êtes la seule et principale personne qui devait vous apporter ce bonheur. Je dirais que la personne qui vous est destinée, c'est vraiment la cerise sur le gâteau et que c'est le bouquet final, je dirais, de votre achèvement de ce parcours en fait de recherche de vous-même. En tout cas, la direction satisfaisante, vous devez prendre les directions qui vous conviennent le mieux et qui vous font réellement vibrer les balances. N'essayez pas de vous cantonner à ce que l'on vous dit, aux choses que l'on vous dit qui peuvent être bonnes ou pas. Allez simplement vers les choses qui vous font réellement du bien. Donc, la situation que vous vivez, ou en tout cas ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, vous pouvez y croire, il y a bel et bien une alchimie particulière, peut-être avec une certaine personne. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais à un moment donné, si vous tombez dans ce parcours, vous allez vite reconnaître que ce lien n'est pas comme les autres. Dans tous les cas, il y a bel et bien ici une histoire de personnes qui est destinée, de deux personnes qui sont destinées pour être ensemble un jour ou pas, mais surtout de deux personnes qui sont destinées autant l'un que l'autre à aller vers l'authenticité que chacun cache au fond de soi, parce que l'on a tous été à un moment donné disciplinés et limités par le biais de la vie que nous connaissons à l'heure actuelle. Donc partez à la découverte de vous-même, n'hésitez pas justement à croire en vous, vous êtes en capacité de beaucoup de choses et si vous déjà n'y croyez pas, personne ne pourra le faire à votre place. Les balances, qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau du taux vibratoire par rapport à ce tirage sentimental émotionnel? On vous parle ici de 42 000 sur 60 000, donc pour cette échelle de Bovis qui vous permet de calculer votre taux vibratoire. Donc beaucoup d'énergie, peut-être attention justement à là où vous mettez votre énergie. On m'indique le chakra de la gorge. Peut-être que les balances, vous avez beaucoup de choses à dire. En tout cas, n'hésitez pas justement à choisir vos mots avec précaution pour parler et partager votre vérité telle que vous le ressentez et telle que vous avez décidé de le faire.
Eh bien voilà tout le monde, écoutez, beaucoup d'informations, ça partait un peu dans tous les sens, mais j'aurais essayé de faire au mieux. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.